Bonjour, dans cette activité, nous allons chercher à comment rendre un van autonome en énergie électrique. Dans un premier temps, vous allez devoir télécharger le fichier de l'activité, le regarder et répondre aux questions. Il n'est pas utile de l'imprimer, vous pouvez répondre sur une feuille annexe. En premier lieu, les 3 premières pages parlent du cahier des charges. Il est important de le lire afin de comprendre les problématiques et les différents systèmes intégrés au van aménagé. Vous avez un premier diagramme, celui-ci, qui est le diagramme de contexte. Il présente tous les éléments présents dans le van. Il présente les interactions entre les utilisateurs et les différents éléments, l'endroit où l'on peut stocker la batterie, les éléments qui permettent de créer de l'énergie et les milieux extérieurs environnants, le soleil et le vent. Le diagramme suivant vous présente le diagramme des cas d'utilisation. Permet de montrer le rôle que remplit chaque élément à l'intérieur du van, sa mission principale et sa mission secondaire. Le diagramme de droite est le diagramme des exigences. Il indique le cahier des charges à satisfaire et quel élément permet de satisfaire l'exigence. Si on prend l'exemple de l'exigence transformation d'énergie, on doit convertir de l'énergie solaire en énergie électrique. C'est le panneau solaire photovoltaïque qui satisfait l'exigence. Vous aurez donc, après lecture de ces documents, à compléter les flux d'énergie pour ces 3 éléments. Pour un panneau solaire, quelle énergie est en entrée? Quel type d'énergie? Attention, un panneau solaire produit que très peu d'énergie électrique, la plupart de son énergie n'est pas réutilisée puisque le panneau solaire chauffe. Quelle énergie permet de faire fonctionner l'éolienne? Quelle énergie est produite en sortie de l'éolienne? Un autre moyen de recharger la batterie est l'alternateur. Il est branché sur le moteur. La courroie entraîne l'alternateur, ce qui génère de l'énergie électrique. À vous de compléter les pointillés sur les différentes énergies. Nous allons maintenant nous intéresser à la consommation énergétique journalière. Pour cela, vous avez besoin de connaître quelques notions d'électricité. Il y a 2 formules à connaître, je vous ai mis une vidéo qui vous permet de manipuler ces formules. La première formule est la relation qui lie la puissance, la tension et l'intensité. Vous pourrez utiliser le triangle ici, donc on prend le P, on le met en haut, U et le I en bas, puisque c'est un produit. Vous apprendrez avec la vidéo à comment utiliser cette formule. Il en est de même pour l'énergie. L'énergie est la consommation de puissance réalisée en 1 heure. Il y a également le triangle qui vous est fourni. Vous pouvez l'utiliser de la même manière que dans la vidéo. Vous allez maintenant dimensionner la consommation journalière. J'ai pris en exemple la glacière. Vous ferez la consommation pour la recharge d'un téléphone, pour la recharge d'un ordinateur téléphonique, pour un écran de télévision et pour les lampes pour l'éclairage du van. Vous pourrez compléter dans le tableau vos différentes valeurs, ici. Par la suite, vous vérifierez si l'exigence est bien satisfaite des 3 jours d'autonomie. Prenons l'exemple de la glacière. La première chose à faire est de lire les données techniques. Regardez ce que l'on connaît afin de pouvoir répondre aux questions.
Ici, on remarque que la puissance est donnée, elle est de 35 watts. La tension d'alimentation est de 12 volts. Nous connaissons donc ici la puissance, puisqu'elle est de 35 watts. La tension est de 12 volts. Donc, pour retrouver I, nous avons que l'intensité est égale à la puissance divisée par la tension. On remplace les valeurs connues par les données qu'on connaît. Cela nous donne une intensité de 2,91 ampères. Pour le calcul de l'énergie, ici, on nous dit dans les données que la glacière fonctionne 5 minutes toutes les heures. Il faut donc savoir combien de temps la glacière fonctionne au total par jour. Il y a donc 24 heures dans une journée et on l'utilise 5 minutes toutes les heures. Cela veut dire que la glacière fonctionne 2 heures par jour. L'énergie consommée par la glacière est donc la puissance de la glacière fois le temps qu'elle est utilisée. Donc, on remplace par les valeurs connues et la valeur qu'on vient de déterminer. La puissance de la glacière est de 35 watts. Nous l'utilisons 2 heures, le calcul précédent. L'énergie consommée au total par jour pour la glacière est de 70 Wh. Je vous laisse faire de manière analogue pour la recharge du téléphone, pour la recharge de l'ordinateur, la télé et les lampes. Vous obtiendrez une énergie journalière totale. Vous verrez combien de temps le camping-car est capable d'être autonome.